je dois dire que puisque les tarots sont, par les 22 segments, ce qui peut arriver à l'homme, et tandis qu'ensuite les nombres et les nominations traditionnelles en témoignent, je me suis dit, l'homme est un tarot vivant. L'homme est un tarot colporté. L'homme vertical, du bas en haut, va contenir de 1 à 22, mais comment? Puisque c'est le destin de l'homme, puisque c'est la puissance, puisque nous avons tous, croyez-moi, le même destin dans le cosmos, même si apparemment il y a des nuances entre nos vies respectives qui sont pour nous énormes, mais qui en fait n'existent pas par rapport à l'étalon ou archétype de l'espèce. Le corps christique des hommes, il y a un destin, c'est tout. Donc là, il y a peut-être 22 plexus, ou plus exactement 22 lames du tarot, nous en parlions tout à l'heure, à comprendre dans l'alchimie historique. Mais revenons à l'homme individuel, et non pas collectif. On retrouve en chacun de nous ces puissances. Tout est dans tout harmonieusement, donc elles y sont. Alors c'est peut-être là où, en ce qui me concerne, j'ai osé le faire, et je ne connais pas d'antécédents historiques, mais tant mieux s'il y en a, j'ai osé faire un rapprochement de nos plexus vitaux, qu'on appelle le serpent sacré, qu'on appelle la Kundalini en Orient, de Kunda, qui d'ailleurs est une épée large, comme la spatule de l'autre tout à l'heure. Eh bien, j'ai osé faire un rapprochement des 22 lames, 2 à 2, sur l'arbre du bien et du mal, l'arbre de la force et de la puissance qui s'élève en nous, du sexe au crâne, du tellurique au plan éthérique, en passant par tous les degrés. Donc, on me dira, c'est un curieux mélange d'occidentalisme et d'orientalisme. Je réponds non. J'appelle ça Kundalini si l'on veut, parce que communément c'est maintenant admis et connu, mais c'est tout à fait le culte du serpent des Égyptiens et de bien d'autres, qui est justement, et on le retrouve dans la Genèse aussi, la puissance, bien et mal de par la conscience de l'homme, mais absolument vierge quant à elle, et quant aux manipulations qui la rendent blanc ou noir, c'est tout. Alors je suis parti d'un arbre que vous voyez ici, donc sur la verticale, j'ai placé 11 rameaux. J'ai commencé tout bêtement à mettre le battleur en haut à gauche, à descendre jusqu'à la force ici en bas, et puis à remonter par le 12 qui se trouve en face du 11, si bien que finalement le 22 est en face du 1 alpha oméga. D'accord. C'est la rota. Elle est placée, et là il y a des correspondances pratiques avec le corps humain et ses plexus de diffusion de l'énergie. Je ne vous cache pas que si d'aucuns trouvent que nous avons 7 chakras, d'autres 12, d'autres 40, il y a les principaux et les secondaires. J'en ai très facilement placé 11, et qui sont tout de même une élévation de la conscience de l'être humain, de bas en haut, après avoir sans doute été ensemencé, mais ça c'est une autre histoire, de haut en bas pour revenir vers la lumière, exactement comme de l'éther ont surgi par la chute organisée les éléments, et que des éléments, par l'organisation des 3 règnes, on remonte conscientialisé par degrés dans l'éther, d'où justification du geste créature et du geste du créateur et pèlerinage de la créature, parfaitement motivé. Donc là, vous avez, si vous voulez, pour moi, par les tarots qu'ils disent, et ça je crois que, indépendamment de cet arbre du Thoth, j'en ai traité il y a longtemps, même peut-être dans Arcane Solaire il y a près de 30 ans, mais je n'en suis pas sûr. J'ai dû en retraiter depuis dans Ouba forcément, mais dans
forcément Terre Oméga, je prétends, et j'ai de bonnes raisons pour le prétendre par ailleurs, qu'on vous ensemence d'en haut. Vous avez une force montante de bas en haut. Ça, c'est la force animale naturelle. Mais quand il s'agit d'être entrepris par les dieux ou forgé par Vulcain, il vous conscientialise à coups de marteau sur la tête, d'où le danger peut-être, d'où derrière cette farce du troisième œil, une vérité métaphysique en filigrane. Vous avez authentiquement un ensemencement du haut vers le bas qui donne des vibrations comme des cymbales. Et puis ensuite, vous agencez le germe reçu, et ça éclot ou ça n'éclot pas, ou ça éclot différemment selon qui vous êtes, votre effort, votre persévérance, et votre signature d'homme aussi. Par conséquent, quand j'ai vu comment placer mes tarots sur l'arbre de la puissance, je me suis dit, ils disent, bien avant nous, que l'ensemencement se passe de haut en bas pour remonter de bas en haut. Je n'interdis aucun yoga, je n'interdis aucune culture ou exercice personnel qui entretiennent l'énergie, mais ils ne peuvent pas remplacer ce sésame qui est en dehors de notre volonté pour une ouverture dirigée à partir d'un égrégore en action. Ça fait donc deux cas d'espèce sur le sentier quant au résultat derrière. Et ça n'est pas non plus parce que vous avez été ouvert éventuellement d'en haut que vous n'avez pas à faire de yoga pour autant pour vous entretenir, mais je dis que le yoga ne peut pas donner cette ouverture selon l'architecture naturelle quand elle est dirigée par ceux qui veulent bien s'occuper de nous pour en tirer quelque chose.